Et bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Donc j'ai mis le petit micro parce qu'il fait un petit vent et ça va siffler dans les haut-parleurs. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je suis dans les rizières, je suis sur les terres familiales. J'enlève le caillou qui est dans ma chaussure et je vais vous montrer comment on sème et on fait à la volée comment on sème le riz. Donc ça va se faire, ça s'est fait de ce côté-là, c'est bien. Voilà, et on fait l'autre côté, donc je vais vous montrer ça. Et on y va, je tourne la caméra, bien entendu. Allez, la caméra, je suis en train de chercher. Voilà mes amis, voilà, en plein soleil. Donc, euh, d'abord, je dois dire merci à ma belle-sœur qui est ici. Et merci à mon beau-frère. Alors ces gens-là, vous le savez tous et toutes, et ma famille le sait, c'est des personnes que j'apprécie énormément, énormément en rapport à son travail, à leur travail. J'ai jamais vu, il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, mais dans la famille, j'ai jamais vu des personnes aussi courageux, aussi dévouées dans n'importe quel travail, que ce soit les terres. Voilà. Lada, ça va les crap? เมลอนเหรอเออ Voilà, donc des travailleurs, alors elle travaille les terres, elle travaille le jardin, elle travaille les vaches, elle travaille dans son entreprise de couture. Elle coupe pour des grandes entreprises de Bangkok depuis des années. Des années, des années, des années. C'est avec elle que je devais travailler aussi. Au tout début que je suis venu ici en Thaïlande, c'était pour travailler avec elle aussi, de monter une entreprise un peu plus importante que ce qu'elle a. Mais bon, le truc c'est que ça a changé et je me suis mis dans la restauration et aussi dans l'hébergement. Donc ce que je suis en train de faire, être guide à Nissan. Voilà, donc je tenais à tout début de cette vidéo de leur dire merci et de les vraiment, vraiment des gros travailleurs. Mon beau-frère, c'est pareil. Ils sont deux aujourd'hui pour faire les terres. Que d'habitude, on est un peu plus que ça. Mais non, ils ont décidé d'être deux. Ils m'ont même pas demandé de venir cette année. Si, juste tout à l'heure, ma belle-sœur a téléphoné en disant voilà, on fait le riz. Si Eric veut venir faire la vidéo, c'est maintenant. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et je suis fier d'eux. Donc Lada et Lucan. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est une terre. Et là nous avons une autre terre. Donc c'est les terres familiales. Hein. Il y a aussi un morceau à ma belle-sœur. Malgré qu'elle aussi, elle a beaucoup de terre, beaucoup plus de terre que ça. Et elle a fait ses plantations avec mon beau-frère toute seule avec son mari. Quoi. Je vous dis, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc vous allez me dire, et ça c'est certain, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi, si c'est le même riz, pourquoi il y a cette butée qui sépare les terres? Non, c'est pas parce que cette terre est à ma belle-sœur ou celle-là à ma belle-sœur. Non, c'est pas comme ça se fait. C'est pas comme ça. Chacun a son morceau, oui, mais non, c'est pour réguler. Réguler quoi? L'eau. C'est-à-dire que celle-là, s'il pleut et qu'il y a beaucoup d'eau, et celle-là, elle est plus grande, vous voyez, c'est pas les mêmes parcelles. On pourrait couper en deux. Non. Non, 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 non. On ne coupe pas en deux. Là aussi, c'est pas pour rien. C'est que s'il y a trop d'eau ici dans la petite terre, eh bien, ici, regardez, il y a une ouverture où il y a un tuyau. D'accord? On va ouvrir l'ouverture et on va mettre un peu plus d'eau dans la grande terre. Voilà. Voilà, j'éternue. Ici, ça a été fait dès qu'on a semé le riz. Le tracteur, et c'est là où on va se déplacer. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Avec le micro, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc vous me direz. Là, les gens de France sont
sont en train de dormir. Ils vont se réveiller avec le live d'Eric Thailand dans les rizières. C'est ma vie ça. Donc je le faisais moi aussi. Hein. Puis si vraiment il aurait fallu que je les aide, bien entendu, je serais venu dans les rizières pour faire le riz, bien entendu aussi. Voilà. En espérant qu'il pleuve de suite après, comme ça sera nickel. Alors vous allez me dire, Eric, c'est facile de prendre un seau, de mettre du riz, c'est ce qu'on va aller voir. Malgré que ma belle-sœur, avant que j'arrive, elle va finir. À une époque, c'est moi qui remplissais les seaux. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que eux, ils ont l'œil. C'est des paysans, hein. Donc ils ont l'œil et ils ont la manière de jeter le riz pour avec le vent, parce que c'est ça qu'il faut gérer. C'est pour ça que je vous dis c'est très facile de le voir. Mais là il y a un peu de vent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le riz en fonction du vent. Et mieux que ça, le vent il est derrière moi. Ben, on va faire en sorte que le vent nous aide. Mais avec le vent ça va aller. Le riz va aller très loin. Donc le jeter du riz est vraiment, il faut avoir le coup, c'est tout. Voilà, il n'y a pas 50 000, il n'y a pas 50 000 choses. Voilà, donc le riz est ici. Anidia, hein, Lada, Kadia, Canyono, Tongola. Ok. Donc c'est le riz pour manger. Hein. Bon, mais ça on peut aller sur les rizières. Hein. On va y aller, tiens. Ça me rappellera des bons souvenirs. Donc on peut marcher après une fois que qu'on a mis le riz, hein, qu'on a déposé le riz. Donc là aussi, pour faire les abords du riz, c'est il faut avoir le coup. Regardez. Ah, en fait, c'est pas trop le geste que je vais vous montrer. C'est le seau qui est plein de riz. À la fin de ce travail-là, bien sûr, le mal d'épaule, le mal de dos, parce que regardez, on est dans une terre, malgré qu'elle est souple, il y a quand même des mottes. Et pour marcher, c'est assez complexe. On peut se tordre la cheville, c'est pour ça qu'ils mettent les bottes. Voilà. Après, il y en a qui ne mettront même pas les bottes, ils mettront rien du tout, ils le feront à pieds nus. Voilà. Donc dès qu'ils ont fini de faire la volée, le tracteur va venir et va automatiquement labourer la terre et recouvrir le riz. S'il ne pleut pas, parce que bien sûr il faudra derrière de l'eau, s'il ne pleut pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'eau des lacs que j'ai derrière moi. Hein? Avec la pompe, on va inonder la terre. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire s'il ne pleut pas d'ici 3-4 jours. Parce que là, il faut faire au plus vite, parce que sinon, les fourmis vont manger. Et oui, les oiseaux vont manger. Les souris vont manger. Il y a toutes ces bestioles-là qui vont manger le riz. Donc il faut faire très, très rapide. Donc si vous êtes avec moi à cette période-là, vous essayerez aussi de travailler les rizières, bien entendu, puisque vous êtes là pour découvrir l'ISAN, mais aussi participer, si vous le voulez, participer à ces choses que depuis des années ils font, sauf que à l'époque c'était les buffles qui étaient un tracteur, voilà. Donc on est quand même en retard sur le riz. Il y a beaucoup de retard sur le riz, donc vous étonnez pas si vous êtes en pénurie de riz, parce que c'est la première année
même l'année dernière, on était en avance. C'est la première année que on est retardé comme ça par rapport au climat, par rapport à la pluie. Il pleuvait trop, c'est trop. Voilà. Donc il y a eu du repiquage, il y a eu aussi, on a vidé des rizières pour planter, pour semer. Comprenez? Ce qu'on a fait aussi, et ça ils l'ont fait cette année vraiment, c'est qu'ils ont trempé les sacs de riz, pas ceux-là, hein, mais les autres, parce qu'en fait il a fallu acheter des sacs de riz pour planter cette année, parce que l'année dernière, ce qu'il y a, c'est que le riz qu'on avait stocké pour justement semer l'année d'après, on ne les a pas mangés, mais on a fait des terres en plus. Donc mon beau-frère et ma belle-sœur, ils ont des terres et ils ont fait un peu plus de riz l'année dernière. Donc pourquoi cette année on a acheté 4 sacs de riz. Voilà. Et les 4 sacs de riz vont pour cette terre-là. Un sac de riz comme ça, il faut compter à peu près 1400 bahts. Voilà. À peu près, allez, on va dire un sac de riz à peu près 56 euros. Après, on parlait aussi des voisins. Alors ceux-là, ils me plaisent. Ceux-là, chaque fois, ils m'ont plu. Et pourquoi? Regardez mes piquets. Ils sont en bordure, bien entendu. Mais chaque fois, toutes les années, et ça c'est le spécialiste de ça, il n'y a que ici, il n'y a que celui-là, et mon beau-frère est allé lui parler encore une fois. Chaque fois, regardez, pourquoi les piliers se cassent? Parce que quand ils font leur terre, eh bien, avec le tracteur, ils vont tellement au bord pour mettre du riz, eh bien, après avec les pluies, eh bien, les berges se fondent, on dit, et les piliers tombent, bien entendu. C'est ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils grattent de la terre, ils grattent année, 10 cm, 20 cm. Donc on y a dit un peu de se calmer un peu la patchola. Voilà, comme on dit à Marseille. Calme-toi la patchola, parce que là, à la force, tu vas me gonfler. Voilà. Donc vous voyez, on a remis des piquets, mais ils sont pas droits parce qu'il grignote. Il a grignoté là-bas, et c'est pour ça qu'on est revenu sur notre terrain. Bon, après, ils vont pas se disputer. Juste, on va leur dire, calme un peu ta patchola, hein, voilà, comme je dis. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, ils se disputent jamais. Ce sont des amis, les cousins, cousines et tout. Mais bon, il y en a qui grattent un peu. Ils croyaient gratter 20 cm de terre. Et finalement, ça leur rapporte pas grand-chose. Mais 20 cm sur une longueur de 200 ou 300 mètres, ça fait tant de kilos de riz. Voilà. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le monde travaille, tout le monde s'aide et tout le monde s'entende surtout. Et c'est ce qu'il y a dans les villages, c'est comme ça, on s'entend, on s'aide et c'est super. Mais il ne faut pas qu'ils s'excitent trop la patchola. Eh oui. Alors combien ça pèse à peu près un seau de riz? Parce que la chose, c'est que, vous voyez, des allers-retours. Mon beau-frère, il a fini ici. Il n'a plus de riz. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir là-bas. Il va remplir et ainsi de suite. Donc des kilomètres, ils en font. Donc je pense qu'ils vont bien se reposer tout à l'heure derrière leur machine à coudre. Et oui.
et à travailler leur. C'est pour ça que je vous dis, il y a une année, c'est moi qui remplissais les seaux et éventuellement je leur apportais les seaux. On était plusieurs. Là, beaucoup de monde travaille le riz. Beaucoup de monde travaille le riz et ils ne peuvent pas être tel jour, à telle heure, à telle terre et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de le faire eux. Ma Lucan ma Cao à Ni hả Alors je vous montre l'étendue quand même. Il faut savoir qu'ils sont deux. Après il va avoir quand même des manques. Et les manques justement, on va après par la suite, et on le verra ensemble, on ira aussi dans ces rizières. Ces manques-là, ben, on va repiquer. C'est-à-dire il y a des endroits où il va y avoir plus ou moins plus de riz. Des endroits où ça a bien poussé, ben, on va récupérer où ça a bien poussé. On va éclaircir le riz, parce qu'il ne faut pas qu'il soit étouffé. Parce que sinon, s'il est trop étouffé, il va prendre toute l'énergie des autres riz. Et au lieu d'être haut et gros et bien fourni en riz, ben justement, il va faire le contraire. Donc on va éclaircir les terres. C'est pour ça que du moment qu'on a commencé à travailler les terres, on sait qu'on ne va plus en finir. On va venir désherber, on va faire le repiquage, on va éclaircir les rizières. Et c'est un travail. Là aussi, c'est un travail. Et là aussi, c'est encore un peu plus compliqué puisqu'on va marcher dans la terre et dans la boue puisque les terres seront pleines d'eau. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment, c'est des paysans, hein, ils ont toujours fait ça depuis petit. L'école, mon beau-frère ne connaît pas trop, malgré, bon, il n'y a pas de souci lui. Écriture, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est un paysan. Et comme tous les paysans, regardez, comme je vous ai dit, j'étais sûr, certain, eh bien, il est sans chaussures. Voilà. Donc il n'y a pas de bestiole, là, il n'y a pas de bestiole, pour ceux qui vont me demander ou qui vont se poser la question. C'est rare qu'il y ait que ça soit serpent ou quoi. Hein. Il y a... Et ce que je peux vous dire aussi, vous voyez, ils ont la cagoule, ils sont bien habillés, ils ont 2 tricots, le pantalon. Moi, j'ai essayé de faire ça, mon poulet. J'ai vite enlevé tout. Hein. J'ai tout fait dessous. Hein. J'ai tout fait. Car eux, non. Eux, non, parce que, un, ils sont habitués, et de deux, je pense qu'ils sont tellement concentrés à faire la jetée. Regardez. Voilà. Et vous verrez quand il y aura le riz, hein, que ça commencera à pousser, vous verrez que quand même, on peut dire qu'ils ont vraiment le coup parce que automatiquement, il n'y aura pas trop de trous, il n'y aura pas tout ça. Alors, le tracteur aussi, pour ceux qui me demandent, parce qu'il y a des gens qui sont en Thaïlande et qui ont des terres familiales aussi et des terres qu'ils achètent. Et pour ceux qui vont venir vivre en Thaïlande ou alors qui sont, il n'y a pas peu de temps qui sont ici en Thaïlande, oui, on paye le tracteur, c'est à l'heure, hein, voilà, on paye à l'heure. Ou alors, comme là, bon, comme c'est la famille qui a ce tracteur-là, c'est l'oncle, il nous dit, voilà, la terre finie, les terres finies, ça vous coûte tant. Voilà. Lucan, tolai à lọcไทยทำงานเท่าไหร่บาททำงาน1 ไร่250 1 ไร่1 ไร่150ไปนี่ไปนู่นนี่ก็8 ไร่8 ไร่เท่าไหร่เซม1 ปั้นอ่ะโอ้ย8 ไร่ก็ 6,500โอเค6,000 6,500 6,500 donc 6500 bahts pour faire
c'est 9 rails. Il y a 9 rails là. Voilà. Alors bien sûr, ça a augmenté, vous le voyez bien, par rapport à l'essence. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Ça a vraiment augmenté l'essence et c'est normal. Après, ce n'est pas le travail qui va faire augmenter le prix, c'est l'essence. Bon, mais bon, là, je vous l'avoue, comme c'est l'oncle, ça va nous faire un peu moins cher. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il va pas... on va payer que l'essence, on va dire comme ça. Parce que après, mon beau-frère et ma belle-sœur et la famille vont aider justement mon oncle qui est paysan pour ses terres. Et on va le faire gratuitement. Donc, comme je vous ai dit, on s'aide et c'est comme ça. Donc, c'est pour vous donner à peu près des prix, hein, justement. Alors bien entendu, si vous comprenez un peu le travail, d'un côté il y a mon beau-frère, d'autre côté il y a ma belle-sœur, ils vont se retrouver à la fin au milieu de la terre. Voilà. Et s'il reste du riz, bien entendu, ils vont encore faire voler le riz un peu pour... Voilà. Donc tous les 4 sacs, je vais dire 1, 2, 3, voilà. Les 4, il y a 5 sacs. Les 5 sacs qui vont passer là-dessus. Et ce matin, de très très bonne heure, ils étaient sur l'autre terre là-bas. Donc voilà mes amis. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai parlé que on va aussi arroser, et c'est ce qui se passait ici. Ouais. Donc ça a été la même chose que ce que je vous ai montré là dans le live. Et là, le riz, il commence à pousser. Bon, vous ne voyez pas encore. Il faudrait que j'aille là-bas sur place, mais ça commence à pousser. Voilà. Ça pousse très très vite par contre. En 3-4 jours, si on arrose bien, on va aller voir dans la première terre, parce que là aussi, ils ont fait un transfert d'eau d'une terre à l'autre pour travailler la terre. Donc la première terre qui a été transférée, c'est celle-ci. Voilà. Ça veut dire que cette terre-là était pleine d'eau. Ils ont transféré l'eau sur cette terre-là. De là, ils ont travaillé le riz. Une fois qu'ils ont travaillé le riz, comme vous avez vu là derrière moi, c'est-à-dire sur la vidéo, ils ont repris l'eau d'ici, de cette terre-là, qui n'était pas encore semée. Et c'est pour ça que vous avez cette terre-là, avec le riz, qui est bien entendu finie. Et de là, ils ont continué cette terre-là à semer, et ainsi de suite. Donc vous avez vu. Voilà. D'habitude, ces transferts-là, c'est pas prévu. Là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'eau. Donc, il s'avère aussi, c'est qu'il y a des paysans qui avaient prévu, par exemple, 10-15 sacs de riz pour semer, qu'ils avaient gardé de l'année dernière. Il a fallu qu'ils en vendent pour l'essence. Parce que la personne qui vient, c'est avec un moteur. Et il faut de l'essence pour ce moteur-là, et voilà. Donc là, je vois qu'il y a le riz qui pousse. Je vous montrerai ça. Là. Et ça a été fait il n'y a même pas 2 jours. Hein. Alors comme je vous ai dit, les sacs de riz, ils vont les tremper dans l'eau. C'est ce qui s'est passé pour cette terre-là, du voisin. Voilà. Ils ont trempé dans l'eau, c'est ce que je vous avais montré sur un autre live. Et ils ont mis 3-4 jours à tremper. Voilà. Parce que comme ça facilite le riz pour pousser. Allez mes amis, je vous ai assez parlé de ça. Voilà, c'était un live assez long, je ne sais pas combien de minutes, mais au moins vous avez vu le repiquage, quand on fait les bottes aussi de riz. Vous avez vu aussi, je vais tourner la vidéo,
vous avez vu le repiquage. Là, c'est à la volée, comme je vous le dis. Hein, semer le riz à la volée. Et vous avez tout vu déjà pour semer le riz. Après, on fera les lives où je vous montrerai comment on travaille le riz. Donc, on va éclaircir les rizières, on va désherber les rizières. Et ce qui est bien, c'est que ces herbes qui vont pousser à travers le riz, à travers toute cette terre-là, eh bien, ça va nous permettre de manger. Oui, parce qu'on mange ces herbes-là, je vous le dirai aussi. Pour les animaux aussi. Donc, vous verrez, il y a toutes ces choses-là qui vont se greffer, que ce soit les herbes, que ce soit les escargots, que ce soit les grenouilles, les poissons. Il va y avoir tout cet enchaînement pour nous, pour notre plaisir à nous, et pour manger, pour vendre aussi. Il y en a qui ont beaucoup de terre, puis à force de manger tout le temps la même chose, que ce soit les escargots ou les autres, ben, automatiquement, boum, ils vont en vendre, ça va leur faire un peu d'argent pour acheter d'autres choses que des escargots, des grenouilles et des petits poissons, des choses comme ça. Il y aura beaucoup de guppies aussi, et ça je vous montrerai. Des sangsues, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est que du bonheur, quoi. Mais c'est du travail et c'est vrai. Bon, moi en soirée, je viendrai ici avec un seau et une corde pour arroser mes franchipaniers. Il faudra que j'aille en chercher d'autres aussi, mais je vais attendre qu'il pleuve. Donc je suis beaucoup dans les terres en ce moment. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou, je ferai d'autres lives. Aujourd'hui il va y avoir d'autres lives. Live de vente. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ça aussi. Je vais vous montrer les buffles. C'est pour ça que je me déplace vers mon carrosse pour rentrer à la maison, mais je vais vous montrer les buffles. Ils sont trop beaux. Et là c'est pareil, hein. Je ne sais pas s'ils vont faire du riz. J'enlève les cailloux. Ça c'est, les cailloux rentrent. C'est là où il va y avoir la cabane. Tout le monde se languit de cette cabane. La cabane du bonheur ou la cabane, bienvenue à la cabane d'Eri Thailand. Allez, je tourne la vidéo, vous allez voir. Hop. Voilà. Regardez. Alors, est-ce que cette année, ils gardent ces terres pour les animaux? Alors, je vais vous expliquer là aussi, je vais agrandir. Donc, c'est les cloches que vous entendez. Et c'est des cloches en bois. Alors, je pourrais en avoir aussi. Alors, parler de ces cloches. Vous avez une cloche, pour vous, c'est une cloche en fer et que ça fait gling, 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 ding, 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 dong. Voilà. Hein? Et là, ce que vous entendez, je vais arrêter de parler et vous allez écouter. Mani. Regardez sur la gorge si vous voyez. Donc ce que vous entendez là, cloc, 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 ce sont les cloches des buffles. C'est pour reconnaître si c'est une vache ou un buffle dans la nuit. Les buffles, c'est spécial. Les buffles, si on les laisse faire, et vous voyez, la nature, elle est immense. Je viens de faire du drone aussi. C'est tellement immense que si on les laisse, ils vont partir, mais ils vont partir pendant des kilomètres. Voilà. Et il faut faire attention. C'est arrivé à mon beau-frère quand il avait ses 3 buffles, il les avait retrouvés à 17 km d'ici. Voilà, ils étaient partis du côté de Royette. Pas à la ville de Royette, mais dans les rizières, bien sûr. Eh oui. Alors ce qu'il y a, c'est que quand il se passe des choses comme ça, on sillonne bien entendu les chemins des rizières, mais aussi on va dans les villages pour demander s'ils ont vu des buffles ici et là.
Et automatiquement, on leur dit et on les oriente sur l'endroit où ils ont vu des buffles. Donc il n'y a pas de vol de buffles, il n'y a pas de vaches volées, des choses comme ça, il n'y en a pas. Ils sont réglo dans les villages, puis comme on dit, qui vole un œuf vole un bœuf, et si vous volez un bœuf, c'est pire que ça, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc je pense que cette terre restera pour les animaux, que ce soit les buffles ou les vaches. Le manque à gagner, bien entendu, parce qu'on va pas mettre que les buffles du paysan ou les vaches du propriétaire du terrain. Ça va être aussi, exemple, mon beau-frère qui va dire, voilà, je peux mettre mes vaches et ça sera tant la journée. Alors c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Mais pourquoi aussi ils font ça? Et c'est pour ça qu'il a clôturé, parce que la dernière fois j'étais avec lui, il a clôturé pour pas que les vaches et les buffles sortent d'ici. Bon, bien sûr, ce soir ils vont rentrer à la maison, hein, les buffles, mais pour pas qu'ils partent. Et cette terre-là, du moment qu'il y a des buffles, du moment qu'il y a des vaches, comme je vous ai dit, et je vous dis toujours, ils vont faire caca, ils vont faire pipi, ils vont brouter, et la terre va automatiquement se remplir d'engrais naturels. Voilà. Donc cette année, je pense qu'il va faire reposer cette terre, je pense. Et l'année prochaine, cette terre, avec tous les animaux qui seront passés pendant cette saison de riz, eh ben, elle va être fertile et humblement, on va dire. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai parlé de parcelles toutes les années. Il y a des parcelles qui sont arrêtées, ils ne vont pas faire de riz et il va y avoir les animaux. Voilà. Après, ce n'est pas un manque à gagner, puisque l'année d'après, moi je suis certain, vous verrez l'année prochaine, si vous êtes encore avec moi, que justement, ah ben, et regardez, ça se voit de suite. Ça se voit de suite, la terre là, quand vous voyez ces herbes là, c'est magnifique. C'est pas les rizières ça, hein. C'est que des herbes. C'est super, c'est super. Puis voilà, leur travail. Et c'est ça que je vais vous apprendre aussi quand vous serez avec Eric Thailand. Ces choses-là, cette nature-là, et vraiment les paysans sont comme à l'époque. Hein. Ils sont avec la nature, ils sont avec les animaux, ils calculent. Pour eux, c'est de la vraie logique. Donc ils ne vont pas chercher 40 ans dans leur cerveau. Vous comprenez? Ils vont décider, voilà, l'année prochaine, je mets pas de riz ici, je vais mettre les animaux. Et l'année d'après, eh ben, je mettrai le riz. Vous comprenez? Et c'est partout pareil. Voilà. Bon, moi, pour l'instant, non, j'ai jamais fait ça. Sur les terres qui sont juste derrière, là. Par contre, oui, quand il n'y a pas le riz, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va justement faire venir les vaches familiales aussi. J'ai des vaches. J'ai quelques vaches aussi, avec mon beau-frère. Et on les fait venir ici. Et bien sûr, ils vont nous faire ça rapidement, naturellement. Ils vont nous mettre du caca et du pipi de partout. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a encore un sac de riz. Ce que je pense, c'est que mon beau-frère, je pense qu'il va faire une repasse. Mais juste un sac. Voilà, juste un sac de riz. Je pense qu'il va faire cette repasse. Donc ça veut dire que le tracteur va, on va dire, passer sur le riz. Et regardez la différence entre ça et le milieu là-bas, d'accord? Et je pense qu'avec le sac qui reste ici, et il y en a un autre là-bas, je pense, il va faire la repasse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai parlé des rizières. Je vous ai parlé de pas mal de choses aussi. C'est la vie paysanne, c'est la vie de l'Issam. Et là, ce coin-là qui me plaît de plus en plus parce que vous m'encouragez justement. Et merci à vous de me donner des idées. Merci à vous de me donner aussi cette envie de faire des choses pour vous
parce que c'est vrai que quand on vit dans un endroit et on est un peu quand même décalé à la vie, et surtout vous voyez ma vie maintenant, je suis un paysan, je suis quand même dans les terres, je suis plus nature que ce que j'étais en France, et on a tendance à être un peu décalé. J'essaye de pas l'être vraiment beaucoup, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous m'apportez beaucoup, ceux qui sont sur mon Facebook, que ce soit des Thaïlandais, des Thaïlandaises, des Français. Pas que, hein, il y a les Belges, il y a tous ces gens-là. Vous avez aussi, et je peux vous le dire, sur mon Facebook, vous avez aussi... Ouais, attends, je vais vous dire. Vous avez aussi des gens de Casablanca. C'est une agence de voyage de Casablanca. Et vous la verrez assez souvent, justement. Voilà, impeccable. On travaille bien. Alors, j'ai compris pourquoi on va faire la repasse. Parce que comme il y a des flaques d'eau comme ça, il faut justement prendre la terre des côtés pour justement... Regardez, là on s'enfonce vraiment parce qu'il y a encore de l'eau. Il aurait fallu bien sûr attendre que ça soit sec pour mieux travailler, mais bon, on ne peut pas. Donc c'est simple, net et précis. Et du moment qu'il y a ces flaques d'eau, on ne va pas prendre le risque d'enterrer très profondément le riz et qui va justement, ce riz-là, qui va peut-être pourrir dans... Je fais attention, les fourmis me bouffent les pieds. Je disais, on ne va pas prendre le risque d'enterrer profondément le riz et après il va pourrir à l'intérieur, donc il ne va pas pousser. Voilà. Donc on ne prend pas ce risque-là et c'est pour ça que ce sac-là reste ici parce qu'il y a ces flaques d'eau. Donc voilà un petit peu. Vous voyez, j'arrive à... Voilà. Je veux tellement vous en dire sur les terres, sur des choses comme ça, que voilà, j'ai un peu oublié. Et là, j'ai compris que finalement, oui, ils prévoient. Ils prévoient ce sac. Je vous disais, je vous remercie beaucoup de m'apporter beaucoup sur des choses que je veux faire. Par exemple, quand je vous dis, je vais faire une cabane ici, là, voilà. Une cabane au milieu des rizières pour que vous venez ici une nuit ou deux. C'est bien une nuit parce que après la deuxième nuit, finalement, ça ne sera plus du nouveau pour vous et vous aurez moins cette sensation d'être au cœur des rizières et loin de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je dis une nuit, mais bien entendu, si vous voulez passer 2 nuits, il n'y a aucun problème, il suffit de me le dire. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec vous, je fais des essais. Alors, quand je dis je fais des essais, je ne vous prends pas pour des cobayes, mais je vais vous donner des choses, vous montrer des choses, je vais vous donner des idées que j'ai, et de là, selon les retombées que j'ai avec vous, je me dis, ok, ils aiment, il faudra que je le fasse. Voilà. Donc, toujours je fais ça, toujours je vous mets des choses pour voir votre réaction. Et votre réaction sur la petite maison, on va dire, tout le monde aime, donc que ça soit une chose à faire. Donc chaque fois, je fais comme ça. C'est pour ça que je vous dis merci à vous. Même s'il y a des critiques, il faut les mettre. Il faut mettre vos critiques. Vous me dire, Eric, ça serait bien la cabane, mais avec ça, avec ça. Donnez-moi des idées. Voilà. Il faut toujours débattre. Il faut toujours, voilà, avoir des idées. C'est pour ça, n'hésitez pas. Et je vous dis encore merci. Même merci à ceux qui critiquent des petites choses. Il n'y en a pas beaucoup, on va dire presque personne. Mais n'hésitez pas surtout, si vous sentez que c'est pas bien, si vous sentez qu'il y a un truc à améliorer, quelque chose qu'il faudrait faire en plus pour que ça soit bien pour vous. Et s'il y a 2, 3, 4 personnes qui le disent, c'est que il faut le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc je ne vais pas plus en mettre. Regardez la vue que vous aurez, mais bon, ça sera plus joli que ça. Moi, je peux vous le dire, ça sera plus joli que ça. Je vais refaire ce lac, je vais refaire les berges, je vais planter des cocotiers. Vous allez voir, vous allez être dans un petit paradis. Donc ça va se faire assez rapidement. L'année prochaine, j'ai décidé de faire ça. Voilà. On va attendre que le riz se finisse et on va faire quelque chose de bien. Déjà planter le riz et tout.
Et il y a mon fils qui me dit, papa, fais la maison, là, la maison. Alors il veut que je fasse sa maison ici et la maison, et deux maisons, une pour lui et une pour moi. Voilà, il est incroyable. Regardez, vous aurez ça derrière la maison, à l'ombre surtout, dans les rizières. Alors il y en a beaucoup qui me disent, Eric, tu rêves, pas beaucoup, mais bon, quand je dis beaucoup, ça veut dire quelques-uns. Tu rêves. Ben oui, je rêve, mais bien sûr que je rêve. Je rêve et je fais. Même si ça ne se fait pas de suite, je rêve et je fais. Et ce que je peux vous dire, c'est que finalement, c'est bien d'attendre. C'est bien d'attendre parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je prends vos idées, voilà, je prends vos critiques et après je fais. Et de là, on ne se plante pas. Voilà. Quand je vous ai parlé de faire des visites de village en village et dans les rizières en tuk-tuk, de suite, on va dire, allez, sur 10, pour ne pas dire 100%, eh ben, qu'est-ce qu'il y a eu? De suite, qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est super, moi je suis OK. Voilà. Donc je sais que partir dans des petits chemins comme ça, dans les rizières, ou faire les villages en tuk-tuk, eh ben oui, vous m'avez dit tous oui. Donc automatiquement, ça sera dans le projet d'Eric Thailand. Voilà, ça fait un moment que je voulais faire ça. Hein. Je veux rester dans la tradition, hein, ça vous le savez. Eh oui, on va attendre que... on va attendre... Vous allez voir. C'est ça dans les rizières, regardez comment ça vit, regardez comment les animaux, la nature, les arbres, un peu de vent qui est frais, là ça c'est super, mais regardez, c'est ça la vie des rizières, regardez. Sawadika, sawadika. C'est pas magnifique ça? La grand-mère, la fille, les petits-enfants. Me dites pas, est-ce qu'ils ne vont pas à l'école? On s'en fout de l'école, ok? On s'en fout. On n'est pas en France, on n'est pas dans des pays où vous pensez qu'à l'éducation. Là, ils pensent à se nourrir, ils pensent à vivre, à survivre. Et ils ont le sourire. Ils ont la joie au cœur. Ils ont des larmes de bonheur quand ils sont dans les rizières, comme là, les deux enfants que vous avez vus, c'est ce que vous voyez la dernière fois, qui étaient dans les rizières, dans l'eau, à s'amuser. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ça la vie. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce que je vous montre, c'est pas que des lives pour vous expliquer ce que je vis, pour vous expliquer comment ils vivent. C'est tout simplement la vie des rizières. Sur ce, je vous dis bye bye. Et à très bientôt avec Eric Thailand pour les live reportages d'Eric Thailand.